Ah, j'aime. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est du miel pour mes oreilles, ces applaudissements. Merci. Alors maintenant, nous allons tomber sur quelqu'un de particulièrement dynamique et qui me plaît toujours de présenter parce qu'il s'agit de Christine Morlaix, qui est spécialiste de l'influence positive. Et c'est la première conférencière professionnelle certifiée par les États-Unis, française, s'entend, et toujours la seule à ce jour d'ailleurs, depuis plusieurs années. Donc je crois que elle est vraiment intéressante et vous allez voir. Elle a été passe-présidente de l'Association française des conférenciers professionnels. C'est une spécialiste de techniques d'influence, de la négociation, de la prise de parole en public, qui est vraiment, elle forme un grand nombre d'entreprises du CAC 40 d'ailleurs. Donc quand vous voyez des dirigeants qui s'expriment parfaitement et qui savent parfaitement occuper ce qu'on appelle la plateforme. Hein. Chez nous, c'est une plateforme, ce n'est pas une scène comme chez les artistes. Très souvent, Christine Morlaix est à la manœuvre derrière. Alors, c'est une coutumière également des plateaux télévisés. Vous l'avez peut-être vu, elle a fait Envoyé spécial sur France 2, 100% Mag sur M6. Marie Drucker l'a interrogée sur le Grand Journal de France 2 également. Et elle va intervenir aujourd'hui à ses côtés avec Emmanuel Rétif, qui est un DRH et qui se définit joliment comme le trait d'union entre l'humain et la performance. Donc leur intervention va se faire sur le thème « Convaincre avec impact pour emporter tous vos projets ». Et en fait, Emmanuel Rétif interviendra justement sur un exemple, comment il a convaincu la COMEX de son entreprise, le COMEX, qui est une filiale du groupe SFR, d'externaliser la paix avec un risque d'image financiers et sociaux assez majeur. Il va vous expliquer tout ça. Donc je vous propose maintenant de sortir l'arme fatale, votre mobile, et de lancer l'application Evenium. Donc c'est assez... Vous allez pouvoir donc utiliser sur l'application, donc en principe nous devons voir... Non, vous pouvez m'envoyer la slide Evenium, s'il vous plaît. On va vous donner le lien à utiliser pour pouvoir utiliser l'application. Hello, hello, ton petit problème technique en régie. Là, je ne le connais pas par cœur, donc je ne peux pas vous dire quel est le lien. Voilà. Alors, c'est l'Evenium, vous l'avez, c'est evenium.me. Vous le voyez à l'écran, /PMI 2017. C'est bon? Eh bien, il me reste à vous lancer sous un tonnerre d'applaudissements. Je vous propose d'intervenir Christine Morlaix et Emmanuel Rétif. Bonjour, écoutez, je suis Emmanuel Rétif, je suis très très content d'être là avec vous ce midi. Alors voilà, moi je voulais vous présenter un dossier que j'avais eu à présenter devant mon comité de direction. Alors c'était un enjeu un peu particulier parce qu'en fait il fallait que j'arrive à externaliser ma paye et vous voyez j'avais préparé une slide avec vraiment les informations importantes et vraiment l'objectif pour moi dans ce comité de direction où il y avait effectivement beaucoup de monde, c'était d'arriver à obtenir la décision que le budget allait être alloué pour pouvoir conduire ce projet voilà, d'externalisation. Donc c'était vraiment mon objectif, c'était d'avoir cette... Oh Manu, c'est comme ça que tu vas convaincre le COMEX, tu crois? Ah oui. Franchement, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'on convainc un comité de direction avec une diapo comme ça? Non. Manu. Bah oui, mais... comment faut faire alors Attends, on va leur dire comment il faut faire. Ah bon, d'accord. Ah bah oui, on va leur dire. En fait, la prise de parole en public, on l'a bien vu, c'est la deuxième peur chez l'homme et la femme, juste après celle de mourir. Hein? Clair, et c'est des stats très sérieuses qui ont été faits au niveau international. La deuxième peur de l'homme et de la femme juste après celle de mourir. Donc, vous m'étonnez qu'on a les chocottes quand on je vais aller mourir en coulisses. Ah ouais, va mourir en coulisses. Je m'en vais, là. C'est trop dur, là. Alors,
on va utiliser l'appli Evenium. Et vous, messieurs, dames, est-ce que vous avez peur juste avant de présenter en public? Oui, soyez honnête. Laissez parler votre petite voix interne. Oui, ben, vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Alors, nous sommes venus partager avec vous 4 secrets pour arriver à convaincre tout type de public, y compris en interne. Et en interne, on va le voir, ce n'est pas le plus simple. Convaincre un comité de direction à nous allouer un budget pour arriver à externaliser la paye, c'est tout un sujet. La première chose à faire, c'est de soigner son entrée. Alors j'en profite, hein, Manuel il est retourné en coulisses, donc soigner son entrée. Qu'est-ce qu'on a pensé de son entrée? Est-ce qu'il s'est mis en scène? Ah vraiment? Il ne s'est pas vraiment mis en scène. Et surtout, il n'a pas regardé le public. Qu'est-ce qu'il a regardé? Les slides. La plupart des gens qui prennent la parole en public se servent des slides comme une béquille. Il y a tout qui est marqué sur leur slide. Vous avez vu tout à l'heure le slide d'Emmanuel. Et du coup, c'est pour ça qu'ils se retournent pour lire exactement tout ce qui est marqué dessus. Du coup, ils perdent une opportunité fantastique d'avoir une connexion avec le public. Parce que pour avoir cette connexion avec la salle, il faut la regarder. Il faut que chacun ait l'impression que vous le regardiez dans les yeux. Alors pour ça, un petit truc déjà, parce que l'idée c'est de partager vraiment des trucs et des astuces. Imaginez que vous avez 2 triangles en fait dans la tête. Et je vais le faire en même temps. Commencez par regarder le dernier rang. Vous voyez? Au dernier rang, vous voyez que je vous regarde dans les yeux. Hein. Les yeux, j'ai dit les yeux. Hein. Okay. Et puis ensuite, vous pouvez balayer du regard le premier rang, comme ça. Hein. Et puis vous revenez. Et après, vous faites l'inverse. Vous allez au premier rang, vous balayez le premier rang du regard, et puis vous allez à nouveau retourner au centre du dernier rang. Comme ça, tout le monde a le sentiment que vous le regardez. Hein. Vous avez le sentiment qu'on vous regarde, là? Ben voilà. Alors, deuxième élément pour bien se mettre en scène, faire un geste d'ouverture. Alors pour ça, je vais vous faire rire, parce que j'ai eu plusieurs grands mentors dans ma vie. Il y en a un qui s'appelait Orwell Wilson, qui est le spécialiste des ventes aux États-Unis. Et lui, il m'a dit, arrête donc de faire le syndrome du T-Rex. Vous voyez le T-Rex? Hein? La plupart des orateurs, en fait, ils ont les coudes collés aux omoplates, comme les T-Rex. Hein? Et ils décollent jamais leurs bras, en fait, comme les T-Rex. Moi, en fait, l'idée, c'est de prendre la salle dans ses bras. Imaginez que la salle est bienveillante et que vous avez envie de l'embrasser. Et pour l'embrasser, ben, il faut s'approcher de la salle, il faut ouvrir ses bras, il faut ouvrir grand les gestes, il faut que la salle ait l'impression que vous l'embrassez. Et puis, ben, il faut sourire. Très important, le sourire. C'est le miroir de l'âme, le sourire. C'est grâce à ça que vous allez connecter aussi avec la salle. Donc, calquez votre regard dans les yeux des gens, faites des gestes d'ouverture, souriez, ayez l'air conquérant. Pour convaincre un comité de direction, il vous connaît, le COMEX, il vous connaît, l'acheteur du projet, parce que vous avez aussi des acheteurs en externe. Hein. J'ai dit que le COMEX, ce n'était pas le plus simple, mais en externe, vous avez, vous savez, les randonnions d'acheteurs là, sur les gros projets, hein, avec Eiffage, qui aurait d'ailleurs dû être ici, mais ils ont eu un gros projet sur lequel ils étaient appelés. Donc ils n'ont pas pu être ici pour témoigner avec nous, mais on les a aidés à gagner le marché du métro de Toulouse face à un randonnion d'acheteurs. Et on a tout préparé à l'oral. Tout. Quand je vous dis tout, c'est même jusqu'à la couleur de la chemise et la couleur de la cravate et la posture et l'image qu'on voulait donner de soi aux acheteurs. Ils sont venus avec les couleurs d'Eiffage. C'était génial. Hein, donc il faut vraiment avoir l'air conquérant. Parce que si vous avez l'air conquérant, les gens pensent que vous avez déjà gagné dans votre tête. Il faut aussi extérioriser ses émotions. Si vous êtes content d'être là, si vous êtes content de passer des messages à la salle, il faut que les gens sentent que vous êtes content de passer le message. Il faut extérioriser vos émotions. Bien sûr, essayez de ne pas extérioriser le stress. Alors, pour extérioriser le stress, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'une de mes consoeurs appelle la samba. Alors, il y en a beaucoup, hein, vous savez? Samba. Ils dansent la samba sur scène. En fait, ils vous donnent le tournis, hein. Il vous donne le tournis. Et donc, il faut être assez stable, il faut s'ancrer sur scène. Hein. Quand on entre, il faut avoir les pieds comme ça ouverts à peu près 25 cm. Et puis, être en geste d'ouverture et essayer de bouger le haut du corps. Vous pourrez vous déplacer. Mais quand on se déplace sur une plateforme, il faut le faire avec intention.
Par exemple, si je veux marquer un point fort comme extérioriser vos émotions, eh bien, je vais faire un pas vers la salle. Et là, je vais marquer un temps fort. Si je veux parler d'un point technique, je vais me déplacer du côté du cerveau gauche, et donc votre cerveau gauche à vous, je vais me déplacer où sur scène? À droite ou à gauche? Il y a des chefs de projet dans la salle. On se déplace à droite, bien sûr. C'est ça que va parler au cerveau gauche. Et l'inverse, si vous voulez passer de l'émotion, vous allez vous déplacer à gauche. En fait, il faut se déplacer avec une intention, et c'est très important. Mettez du rythme. Le nombre de personnes qui parlent comme ça d'une voix monocorde, c'est pas fun d'écouter quelqu'un. Un orateur, c'est comme une musique qu'on écoute. Et donc, c'est important d'avoir une vraie musicalité, de travailler à la fois la voix, le timbre. C'est la seule chose qu'on ne peut pas changer, malheureusement. Pour moi, lorsque j'ai la chance d'accompagner des grands orateurs, eh bien, je leur dis, tu as vraiment du bol, parce que tu as une belle voix. Et avoir une belle voix, c'est un don, c'est quelque chose qu'on a. Bien sûr, ça se travaille avec le souffle, mais quand on n'a pas un beau timbre de voix et que certains orateurs ont des voix très, très aiguës ou au contraire trop graves, ça peut être un sujet. Et puis, aimez-vous. Parce que si vous vous aimez, les gens vont vous aimer. Et surtout, soyez attentifs aux réactions du public. Si vous voyez qu'il y en a un au premier rang qui limite s'endort, hein, comme le monsieur là, donc il faut le réveiller, et donc vous pouvez vous adresser à lui directement. Hein. Alors, on va réutiliser l'appli Evenium, parce que j'aimerais avoir votre écho, justement. À votre avis, quel est le taux de rétention des mots dans un message? Quand vous allez faire une présentation d'un grand projet, waouh, super! Les gens sont super bien formés chez le chef de projet parce que c'est la bonne réponse. Effectivement, ceux qui ont répondu 80%, mais il n'y en a que 3%, vous êtes vraiment mûrs pour faire un training dans ce domaine, parce que le problème, c'est comme si on rentre, comme l'a fait Emmanuel tout à l'heure, hein, j'en profite toujours pour casser du sucre un peu sur son dos, parce qu'en fait, quand il l'a fait tout à l'heure, sa diapo c'était morne, il s'était tourné vers l'écran, il n'avait pas de contact visuel, il n'a pas ouvert les bras, il ne s'aimait pas, et du coup, le message ne passe pas, là, le contact ne passe pas. Hein. Donc, en fait, c'est comme si on rentrait là, si je la refaisais. Oh, messieurs, dames, je suis vraiment super content d'être là avec vous pendant 45 minutes. J'ai dit la même chose. Est-ce que vous me croyez? Eh bien non. En fait, c'est bien ça le problème. C'est qu'on ne peut pas croire quelqu'un qui n'agit pas, qui n'ancre pas son message et qui ne fait pas passer ses émotions. Et du coup, on ne retient rien. Donc vous voyez, 93% du message passe par autre chose que les mots. Souvenez-vous-en. 93% d'un message passe par autre chose que les mots. C'est quand même révélateur. On va conclure sur cette partie-là, cette première partie, ce premier secret, donc de vraiment tisser du lien, se mettre en scène, en concluant en disant que finalement, il faut accorder autant d'importance au fond qu'à la forme. Aujourd'hui, encore plus que jamais, on est dans un monde hyper connecté. On l'a vu avec les intervenants qu'on a eus, qui ont parlé du digital. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus pardonner à un orateur, même s'il est très bon sur le fond, on ne peut pas lui pardonner qu'il soit mauvais sur la forme. Et donc aujourd'hui, il faut un équilibre entre les deux. Bon, alors, oui. Christine, non mais attends, moi j'ai joué le mauvais rôle là, ça va pas du tout là. Clarifier les objectifs, c'est pour moi maintenant. Oh. Donc je te remercie. Hein. Non mais vous vous rendez compte après, on va dire que les DRH, on n'est pas bon dans notre métier. Bon, donc je suis très content de vous retrouver parce que effectivement, clarifier les objectifs, c'est l'élément important lorsque vous arrivez dans un comité de direction. Quel est l'objectif que vous visez et qu'est-ce que vous voulez atteindre? Eh bien, quel est votre but? Ayez toujours en tête quel est votre but. Alors, vous savez, parfois, on a des buts qu'on n'ose pas s'avouer. Moi, le mien, j'avoue qu'il était très simple au départ, c'était d'avoir un accord de mon COMEX pour pouvoir externaliser ma paye. Et généralement, les DRH, si vous les connaissez, c'est le genre de sujet sur lequel ils n'aiment pas trop s'aventurer, car c'est un sujet très dangereux. Donc, c'était un sujet sur lequel, honnêtement, j'étais pas loin de jouer ma place et je peux vous dire que le sujet était très très chaud. Mais au-delà de ma place, ce n'était pas ça qui était important. Ce qui était important, c'est qu'on était, selon un terme très usité en ce moment, en burn-out au niveau de nos ressources, en termes quantitatifs et qualitatifs. Et quand vous avez un souci dans ce domaine-là et que vous gérez la paye, et vous savez ce que c'est la paye, je pense que tous les mois, vous aimez la trouver sur votre compte en banque, eh bien effectivement, vous êtes sur un sujet très très chaud.
Et donc, dans ce cadre-là, vous devez vous poser 3 questions. 3 questions sont importantes. Que voulez-vous que vos interlocuteurs retiennent de votre message? Et vous l'avez vu avec mes slides, c'était assez compliqué. Donc c'est simple. Que voulez-vous qu'ils retiennent? Pour moi, c'était simple. Une situation à risque. On ne joue pas avec la paye des collaborateurs. Deuxième question importante. Que voulez-vous qu'ils ressentent sur un sujet aussi difficile et aussi délicat? Je souhaitais que mon comité de direction ressente beaucoup plus de sérénité. Troisième élément, que voulez-vous qu'ils fassent? Parce que honnêtement, vous n'allez pas faire tout ce travail pour ne pas avoir une décision, ne pas avoir un acte qui se concrétise matériellement. Donc moi, mon objectif, quand je suis allé devant ce CODIR, c'était que je puisse avoir ce budget pour lancer mon projet. Mais évidemment, ça varie en fonction du public que vous avez dans la salle. Bah ouais, hein. Faut se poser la question, qui c'est qui est dans la salle d'ailleurs? Il y a qui dans la salle là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a plutôt des cerveaux droits ou des cerveaux gauches? Hein? Tu regardes qui est dans la salle? C'est clair, à tout de suite. Voilà. Alors, qui est dans la salle? Alors, c'est vraiment une question importante, ça. Parce que finalement, dans la salle, les gens se posent 4 types de questions. Vous avez ceux qui se posent la question, mais de quoi qu'on va causer aujourd'hui pendant une demi-heure? C'est quoi le thème? C'est quoi le sujet concrètement? Qu'est-ce que ça va me rapporter? C'est quoi mon bénéfice à écouter Emmanuel Rétif et Christine Morlaix? Oui. Il y a des gens qui sont venus vraiment chercher le comment. Comment être meilleur? Comment gagner vraiment en impact? Comment gagner en efficacité? Hein? Pour eux, la question du comment, en réunion même, ou en gestion de projet, est très importante. Après, je vous dirai, parce que j'ai un peu des infos là-dessus, sur la typologie globale, à partir de tous les chefs de projet que j'ai eu la chance d'accompagner. Et vous allez peut-être même deviner par vous-même quel type de questions ils se posent d'abord. Et puis, vous avez des gens qui se posent la question, mais au fait, c'est qui? Qui vient à cette réunion? Qui participe? Parce qu'il y en a qui vont se dire, mais si elle vient, moi je ne viens pas. Hein? Ça vous parle des choses comme ça en réunion. Hein? Et puis, vous avez des gens qui se posent tout de suite la question, mais pourquoi on fait cette réunion? Pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? Hein? Et il faut tout pour faire un monde comme il faut tout pour faire un cerveau. Hein? Parce que derrière, on va avoir des typologies de questions. Il y en a qui sont très focalisées sur les faits et sur le résultat. D'autres qui vont être très, très focalisées sur la forme, sur comment ça marche, comment on va mener ce projet. Et quand vous avez un groupe d'acheteurs ou un groupe de COMEX ou un groupe d'interlocuteurs variés, vous ne connaissez pas leur typologie. Vous ne savez pas du tout quel type de questions il faut se poser. Donc ça veut dire qu'il faut savoir parler, et là j'ouvre les guillemets, à cerveau total. Ça veut dire qu'il faut savoir s'adresser à toutes les typologies d'humains qui sont dans une salle. C'est important de donner le bénéfice, hein, d'annoncer sa promesse, tout à fait en début de présentation. Vous avez vu la promesse, hein, partager 4 secrets pour être bien meilleur et créer beaucoup plus d'impact. Hein, c'est important de donner le bénéfice, c'est important de donner des trucs et des astuces, parce que les gens aiment bien repartir avec des choses très concrètes. Hein. C'est important aussi d'avoir une belle présentation, d'être propre sur soi et d'être sympa, d'avoir un beau look, de s'aimer, de s'apprécier, parce qu'on va faire passer des messages positifs, en souriant toujours. Hein. Et puis, vous avez des gens qui vont vouloir se focaliser dans le futur. Il y en a, sur des projets, ils veulent déjà entendre parler de demain. Comment va évoluer le projet? Qu'est-ce que vous allez nous proposer pour faire évoluer le projet? Hein. Donc, vous voyez, il y a plusieurs typologies. Hein. Et justement, vous, quel type de questions vous vous posez d'abord? Comme on a une assemblée, on ne pouvait pas résister à l'envie de vous poser cette question. Eh bien oui. Y a-t-il des chefs de projet dans cette salle? Levez la main, les chefs de projet, tous les vrais, ceux qui gèrent des gros projets. Eh bien oui, voilà, regardez, ça correspond, on est encore en train de bouger, 55-56%. Okay. Donc nous avons dans cette salle une majorité hémisphérique gauche, ce qu'on appelle les logico-déductifs. Voyez, ceux qui ont besoin de comprendre le bénéfice immédiat pour eux et qui vont immédiatement déduire des choses en actes et en concret et pratique pour arriver à mener le projet. Hein? Mais c'est intéressant aussi, dans une salle, d'avoir des gens qui se posent des questions, mais pourquoi? Hein?
Parce que, pourquoi? Vous avez un grand orateur que j'ai eu la chance de connaître aussi, qui s'appelle Les Brown, qui est un black, extrêmement inspirant. Lui, il dit, si tu trouves ton pourquoi, tu trouveras ton comment. OK? If you find a big why, if you have a big why, you find the how. OK? Alors, bien sûr, ce qui est très important aussi, vous allez me dire, une fois qu'on sait rentrer en scène, qu'on sait se mettre en scène, qu'on a identifié son public et qu'on a identifié ses objectifs, derrière, il faut savoir structurer son discours. Et pour ça, eh bien, il faut vraiment identifier son message clé. Si vous avez 5 minutes, un message clé. Si vous avez 10 minutes, vous pouvez aller jusqu'à 2 messages clés. Et si vous avez une demi-heure, vous faites passer vraiment 3 grands messages clés et tout va piloter autour de ces 3 grands messages. Donc comment faire? Parce que là, on va rentrer dans le comment concret. Première chose à faire, prenez toute votre équipe projet associée et mettez-la dans une tempête de cerveau, encore appelée brainstorm, et demandez-leur d'émettre toutes les idées possibles et imaginables en post-it, avec la bonne vieille méthode du métaplan, ou maintenant avec les nouvelles technologies qu'on a, Evenium, Magency, demandez-leur de projeter le plus d'idées possibles sans se censurer sur qu'est-ce qu'on aimerait que notre client ou que notre COMEX retienne de ce qu'on a à leur dire. Et vous balancez toutes les idées, le plus possible. Et vous faites vraiment une vraie séance de brainstorming. Ensuite, deuxième étape de ce processus, hiérarchisez-les de 1 à 5. Parce que si ça se trouve, la numéro 4 va passer en numéro 1. La 5 va passer en deuxième position. Troisième étape de ce process, qui est la plus difficile, je vous l'avoue, surtout pour les gens qui ont du mal à serrer leurs priorités, à organiser leurs idées, eh bien, c'est ne conserver que 1 à 3 points, puisque je vous ai dit que 5 minutes, 1 point, 10 minutes, 2 points, une demi-heure, 3 points max. Et après, vous allez bien sûr pouvoir expliquer chaque point et l'illustrer toujours, soit si vous avez des aides visuelles derrière, soit avec des petites histoires ou des métaphores. Alors justement, on va en prendre une métaphore. Emmanuel, il avait un objectif très précis. Emmanuel, si tu veux venir nous rejoindre là, il voulait contrôler les risques de son projet, il voulait rationaliser les coûts, il voulait assurer la compliance juridique et sociale, il voulait trouver une solution externalisée plus souple, et surtout, il voulait moderniser le SIRH. Que d'enjeux. Donc là, il y avait carrément des trucs. Et finalement, tu en as choisi un. Le problème, c'est quand on a ça, trop de sujets, on fait le méga big burger, vous voyez? Non, parle pas trop de manger, là. Ouais, c'est vrai, c'est c'est pas le bon moment. On va faire l'indigestion. Et quand on regarde finalement la structure, et là on utilise vraiment l'outil de la métaphore, vous voyez la métaphore du sandwich, la structure, quand vous allez soigner la structure, donc vous allez soigner la hiérarchie de vos idées, vous allez les mettre au fur et à mesure. D'abord, vous devez faire une bonne intro, une intro marquante, dont les gens vont se souvenir. Ensuite, il va falloir faire le développement et annoncer donc le plan des 3 points clés qu'on a choisis, d'accord? Et puis expliquer chacun des points en détail, avec des choses très très concrètes, et derrière, illustrer, donc soit avec des images, des aides visuelles ou avec des métaphores, et puis derrière, avoir une conclusion ultra marquante pour donner envie aux gens de remanger un petit morceau de burger, voire un deuxième. Parce que quand il est bon, en général, on revient. Le problème, c'est que souvent, on ne soigne pas son intro. On a des intros, comme on en a vu tout à l'heure, Emmanuel. Oui. D'accord. Tu fais plus ça aujourd'hui? Non, je fais on est d'accord. OK. Et puis avoir finalement un sandwich raisonnable. Donc, regardez maintenant un peu comment ça fonctionne. Je vais repasser la main à Emmanuel pour qu'il nous explique comment il a fait un sandwich raisonnable en soignant vraiment son impact visuel. Oui. J'ai le ventre qui gargouille, je ne sais pas pour vous aussi, mais je pense que ma première slide, je pense qu'on aurait pu mettre 2 Big Mac. Honnêtement, impossible de retenir la moindre information sur ce nuage, ces courbes, on ne sait pas trop de quoi ça parle. Donc effectivement, ça, pas terrible. Donc à retravailler. Alors là, vous commencez à rentrer un peu dans votre expertise. Donc on s'est dit quoi? 3 idées? 3 idées. Bon, on en avait 3. 3 idées, l'activité, l'exigence, la technicité. Voilà, on avait encore beaucoup de chiffres. Bon, très honnêtement, je pense qu'on est encore dans le super Big Mac. Donc à un moment donné, si vous voulez créer de l'émotion avec votre comité de direction et en particulier avec votre DAF, vous savez que le DAF est le meilleur ami du DRH, il faut créer de l'émotion.
Eh bien, vous commencez par une slide simple. Voilà, parlons de l'activité. Un message, une idée, un visuel. Derrière, vous l'avez aussi compris dans l'explication qu'on a donnée, quelques chiffres pour assurer nos cerveaux un peu numériques. Voilà, 10% d'effectifs par an en plus, 2950 bulletins de paye qui arrivent aussi, des 700 CDD qui rentrent et qui sortent. On sent une activité importante. Et puis, derrière, l'objectif pour moi, c'était de transmettre cette émotion. Et l'émotion, vous avez peut-être eu à la ressentir un jour, c'est celle d'arriver vers le fin du mois, vers le 29, le 30, et puis pas de virement sur votre bulletin, sur votre compte en banque. Et puis le 2 non plus, et le 3 non plus. Donc l'émotion à faire ressentir dans ce cadre-là, c'est de dire que l'objectif, c'est que les collaborateurs et les collaboratrices soient sereins, qu'ils sachent que tous les mois, le bulletin de paye et le virement va être fait en temps et en heure, et que ça ne soit pas un souci pour eux, et qu'ils aient juste à se concentrer sur leurs tâches quotidiennes. Et si vous êtes dans le business, c'est de faire le business tous les jours. Et ça, c'est important. Et effectivement, il faut se préparer. Il faut se préparer, mais on se prépare comment pour ça? Comment on se prépare? Comment tu t'es préparé, toi? Écoute, en fait, je me suis imprégné d'une image positive et j'ai imaginé mes équipes souriantes, sereines, et comme je l'ai dit à l'instant, avec la certitude que l'argent qui permet de faire payer le loyer, parce que c'est quand même ça aussi, il sera sur le compte au bon moment et que ce projet va leur permettre de garder cette sérénité. Et oui, la préparation, c'est très important. Donc justement, en un seul mot, qu'est-ce que vous ressentez, vous, juste avant de présenter un projet majeur? En un mot, le mot vraiment qui vous vient le plus spontanément à l'esprit. Là, on va avoir un nuage de mots. Ah, stress. Confus, doute. Ouais. Bravo, bienvenue au club. Enthousiasme, oui, enthousiasme, très important. Et oui, donc là, le mot qui ressort, c'est vraiment le stress. Mais vous savez, on peut transformer le stress négatif en stress positif. Qui pense que c'est possible de transformer le stress négatif en stress positif? Levez la main. Ok, une majorité de la salle pense que c'est faisable. Donc pour ça, il faut se préparer. Il faut se préparer et pour ça, il y a des protocoles. Et le protocole, c'est celui qui vous va bien à vous. Voyez ? Le protocole, c'est celui qui vous va bien à vous, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plutôt auditifs. C'est mon cas, par exemple. Pour me préparer, je vais réenregistrer en fait mon discours. Je ouvre l'appli dictaphone et j'enregistre tout ce que je dis. Sur chacune des diapos, si j'ai des aides visuelles, ou si je n'en ai pas, j'enregistre vraiment tout mon propos. J'enregistre ma voix. Ensuite, je me réécoute et je passe au tamis. Vous savez ? Comme ceux qui fabriquent de la gelée de framboise. Encore une belle métaphore. Quand vous fabriquez de la gelée de framboise, votre objectif, c'est d'enlever tous les pépins. Eh bien, c'est exactement pareil dans un talk. Il faut enlever tous les pépins. Donc, vous passez au tamis, et quand vous vous réécoutez, quand il y a des mots parasites, ou des mots en trop, ou des choses qui ne sont pas utiles, eh bien, vous les enlevez. Ce sont des pépins, on les jette. Et à ce moment-là, on se retrouve avec la quintessence, avec le jus du jus. Et ce qui est très important, c'est se préparer à la fois mentalement et physiquement. Pour se préparer mentalement, il faut s'ancrer positivement. Donc pour ceux qui ont mis stress, comme étant vraiment le mot qui ressentent vraiment avant de présenter un gros projet, eh bien, imaginez-vous, visualisez-vous dans une situation où vous avez eu une ressource qui vous permet de combattre ce stress et une ressource dans laquelle vous étiez vraiment au top. Voyez ? Comme le font les sportifs de haut niveau. Hier, on a eu une intervention de Marc Amerigo et Eric Baronne. Vous imaginez bien qu'Eric, quand il est sur son vélo, juste avant d'entendre le 3-2-1 go, là, eh bien, il est ancré positivement. Il se voit déjà atteindre l'objectif tout en bas, sans tomber et battre son record. Et c'est comme ça qu'il arrive à le battre, d'ailleurs. Eh bien, c'est vrai aussi pour un orateur. Il fait la même chose. Il va s'ancrer positivement. Et on peut s'ancrer en se visualisant. On peut s'ancrer en entendant les bruits de la situation ultra positive qu'on a vécue un jour où on était en pleine possession de ce moyen dont on a vraiment besoin, qui est une ressource personnelle. On va écouter les bruits, on va ressentir ce qu'on a ressenti. Peut-être qu'on a bu ou mangé quelque chose, c'est la fameuse Madeleine de Proust, celle où on se promène dans une ruelle et il y a cette odeur, le gâteau, vous savez, comme
Vous sentez là l'odeur de gâteau, hein, vous vous promenez, c'était celui que vous faisiez votre grand-mère. Eh bien, c'est pareil. L'ancrage, c'est exactement la même chose. Vous pouvez vous ancrer positivement en trouvant une ressource, celle dont vous avez le plus besoin pour vraiment être au top, déchirer en prise de parole quand vous présentez vos grands projets. Eh bien, vous allez vous ancrer dans cette ressource, vous allez vous visualiser, vous allez entendre les sons quand vous étiez en pleine possession de la ressource, confiance en soi, courage, etc. Et puis, ensuite, vous allez vous ancrer. Vous allez prendre un objet dans votre main, ça peut être un trombone dans votre poche. Pour les hommes politiques, il y en a certains que j'ai accompagnés, mais je ne dirai pas qui. Vous avez l'ancrage sur les branches de lunettes. Vous savez, quand ils enlèvent leurs lunettes comme ça sur le pupitre, ben, ils ont des ancrages là, sur les branches de lunettes. Et oui. Il y en a qui se touchent le poignet. Il y en a pour qui l'ancrage, c'est le Pavlov. Hein? Donc l'ancrage, c'est très important. Donc ancrez-vous. Mangez léger. Hein. Là, on va juste être au bord de commencer ce super cocktail déjeuner. Hein, eh bien, mangez léger. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais moi, je viens d'Alsace. C'est pour ça que je vous ai mis la choucroute, parce que j'adore la choucroute. Mais ce n'est pas du tout ce que je vais manger. Et Manuel et moi, nous avons mangé tout à l'heure, parce que comme il n'est pas loin de 13h et qu'on est potentiellement en hypoglycémie, j'ai toujours dans ma poche, et ça c'est un truc que je vous donne, vraiment, si vous avez un jour à présenter un projet, que ça a pris du retard et que vous êtes potentiellement en hypoglycémie, une petite banane dans le sac. Vous savez, les micro-bananes, là, les bananes antillaises, eh bien, on a mangé chacun une banane juste avant de monter sur la plateforme tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on déchire. Hein, on déchire, non? Voilà. On a la banane au sens propre et au sens figuré. Portez des vêtements appropriés. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Surtout chez les dames. Vous savez, elles veulent être sur leur 31, elles ont les talons, etc. Puis alors elles arrivent sur la plateforme comme ça, là, elles arrivent à peine à marcher, ça vous parle? Hein? Ou alors, celles qui vont chez le coiffeur, et puis manque de peau, le coiffeur leur a coupé la mèche un petit peu trop court, et puis elles passent l'ensemble du talk là, à remettre leur mèche. Moi, il n'y a pas de risque que ça m'arrive. Hein. Mais bon, vous voyez, donc ça, c'est très important. Les vêtements appropriés et vous sentir dans le vrai, vous sentir vraiment en connexion avec vous-même. C'est très important. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise. Ceux qui me connaissent bien savent que je mets très rarement des robes et des jupes, et en général, si je viens ici en robe, ça va se voir tout de suite parce que je ne vais pas être à l'aise. Hein? Dernier point, respirer. On a l'équivalent de plusieurs litres d'air si on respire avec le ventre. Alors pour ça, on va faire un exercice. Je vais vous demander à tous de vous lever juste avant déjeuner, ça va être top. On va faire l'exercice de respiration ensemble et vous allez voir que c'est super sympa. Ça va nous permettre vraiment d'être au top. Alors, mettez la main sur le bidon. Hein. N'ayez pas peur, ceux qui sont un peu d'embonpoint. Hein. Okay. Et vous allez mettre les pieds comme ça. Vous me voyez bien là, c'est à peu près 25-30 cm, hein, bien ancré, comme un chêne, hein, comme un tronc d'arbre, bien ancré dans le sol. Hein. Et vous commencez à respirer en inspirant par le nez, d'accord, en inspirant par le nez et en gonflant le ventre. Dès que les épaules se montent, c'est pas bon. Donc si vous voyez votre voisin devant qui a les épaules qui se lèvent, ça va pas le faire. Okay. Donc sans lever les épaules, l'air il doit venir d'en bas. Hein, il doit venir par le périnée. C'est messieurs aussi, hein, d'accord. Et vous inflez, vous gonflez le ventre. Allez, on y va. On inspire par le nez et on gonfle le bidon, vraiment à fond. Et on souffle par la bouche, en rentrant le ventre. En allant mettre le nombril collé à la colonne vertébrale, vous voyez, à fond, pour expulser tout l'air vicié. En plus, on est à l'intérieur, il n'y a pas de lumière du jour, etc. Alors on souffle. Alors on recommence, on y va. Je vais vous voir, hein. Mettez-vous de profil, parce que je ne vous vois pas. Je ne vois pas les bidons qui se gonflent là. Allez. Et on souffle. Génial. Alors, un truc, avant de se rasseoir, si vous souffrez du stress, il y a un exercice génial à faire juste avant de présenter un gros projet où vous avez les foies. Okay. Vous faites ce qu'on appelle la respiration inversée, celle des yogis. Hein. Donc, vous mettez un doigt, donc l'index, sur une des narines, allez-y, et vous inspirez avec la narine opposée par le nez. Okay. Et après, vous mettez le doigt sur la narine et vous soufflez par l'autre narine. Toujours en gonflant le ventre et en expirant par le ventre. Ça, c'est un exercice extraordinaire. Attention de ne pas faire d'hyperventilation, parce qu'après, on est un peu... si vous avez bien fait l'exo, normalement, vous avez un petit peu la tête qui tourne, c'est normal. Ça, plus l'hypoglycémie à 13h, c'est tout à fait logique. Vous pouvez vous rasseoir, merci d'avoir joué le jeu.
Respirez, hein, c'est très important de bien respirer. En résumé, on va faire le résumé avec Emmanuel. En résumé... J'ai fait l'exercice, hein. Je suis un peu essoufflé, mais... Ah bah oui, soigner son entrée, c'est un petit peu ce que j'ai fait peut-être là, non? Non, un petit peu. Bon, j'essaye, hein. Je suis encore stagiaire. Hein. Soigner son entrée. Voilà. Prends la salle, les belles nanas, là, regarde. Hein, prends-les dans tes bras. Attention, le DRH, attention. Il est là. Hein. Très bien, donc on soigne son entrée, ça c'est important. Clarifiez votre objectif. Pensez à avoir un objectif bien clair. Souvenez-vous, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils ressentent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Quittez jamais une réunion de projet sans avoir un appel à l'action. Hein. OK? Bon, et puis, vous l'avez bien compris, il faut structurer votre discours, y mettre peut-être un peu d'animation, peut-être un petit peu de mise en scène, oui. Mais en tout cas, quand vous rentrez dans un comité de direction, c'est un show et vous êtes l'artiste. Donc, structurez. Et répétez, répétez, répétez. Il y en a plein qui ne répètent pas. Je peux vous garantir. Pour 1 minute de talk, en moyenne, il y a 2 heures de travail. Conception du talk inclus. Hein. De la conception à la répétition, il y a 2 heures par minute de talk. Et ça, c'est une moyenne hein, de la part des conférenciers au niveau mondial. Donc, répétez, répétez, répétez. Et trouvez votre propre routine pour répéter. Comment tu répètes, toi? Tu te réécoutes et puis après, tu fais comme moi, tu t'en... Oui, et puis j'essaie aussi de travailler avec mon équipe. Parce que c'est vrai, tout seul, c'est bien, parce que souvent, on est en binôme. Hein. C'est vrai que le DRH n'est jamais seul. Donc, c'est bien quand il y a l'équipe. Ouais. Et puis, qu'elle a la liberté de parole aussi. Hein, et de dire, bah là, écoute, comme tout à l'heure, comme toi, là, j'ai noté. Hein, t'es pas bon. Qu'est-ce que tu nous as fait? Répétez. Et donc, avant de terminer, en un seul mot, qu'est-ce que vous retenez de ce talk? Quel est le mot vraiment qui vous a le plus marqué, le plus impacté? On va avoir un beau nuage de mots, c'est sympa ça. Ancrage, oui, l'ancrage. Passion. Super. Le T-Rex, personne? Ça, je le fais bien, le T-Rex. Oui, c'est vrai. Tu te souviens, là, quand on s'est rencontrés, je faisais bien le T-Rex. Hein. Oui. Je fais bien d'autres choses aussi, mais le T-Rex, c'était pas mal, ça. Préparation. La préparation, c'est le nerf de la guerre. Souvenez-vous, 2 heures de préparation pour 1 minute de discours ou de présentation de projet. Si vous avez quelqu'un qui vous a invité, qui vous a dit que vous avez 15 minutes, vous savez que vous avez 15 minutes fois 2 heures pour vraiment tout concevoir, du début jusqu'à la fin. OK? Merci la régie. Alors, maintenant, on est encore 2-3 minutes, on a un petit battement là pour prendre des questions. Si vous avez des questions qui vous brûlent les lèvres, on serait ravis de... Déjà pris feu tout à l'heure, moi, donc pas trop non plus. Hein. Y a-t-il des questions? Avez-vous des choses que vous avez envie sur lesquelles vous avez envie de nous questionner? Waouh, on a été super clair, hein, Manuel. Ah. Ou alors ils ont super faim. Si, il y a une question de... Ah, il y a une question. Combien de temps on a mis pour présenter cette présentation? En fait, si vous voulez, cette présentation, elle est issue d'un squelette. Donc ça, là, on rentre un peu plus dans la technique. Hein. Ce qui est intéressant, si vous avez des projets à présenter qui sont récurrents, par exemple, eh bien, c'est intéressant d'avoir un squelette de projet. C'est-à-dire un squelette de ce que vous dites à chaque fois qui sont des fondamentaux. Voyez? Et après, vous allez habiller en fait votre squelette comme un mannequin en fait, que vous allez habiller avec des couleurs différentes, des propos différents, des images différentes. Et ça, c'est intéressant. Donc en fait, squelette y compris, on a mis une bonne semaine pour se préparer. Hein. Donc c'est à peu près le temps qu'il faut prévoir pour un keynote de 30 minutes à peu près. Hein. Une semaine, en temps réel, hein, entre la préparation des messages, la structuration des messages, la coordination. Sachant qu'il y avait une autre équipe qui devait témoigner ici avec moi aujourd'hui, qui était l'équipe des phages. Donc Manu, il a eu 10 jours. Ouais. Hein, c'est pas mal, hein, 10 jours, hein, ce qu'il a fait. Hein. Pas mal. Hein, il est bon. On l'applaudit, il est bon, oh Manu. Là là. Sommes-nous des Steve Jobs en puissance? La réponse est oui. On est tous des Steve Jobs en puissance. On a tous un diamant au fond de soi qu'il nous faut faire briller, facetter. Okay? Et donc le travail que vous faites pour préparer un vrai bon keynote,
c'est ça qui va vous donner l'opportunité de faire passer, en fait. Si vous croyez à votre message, que vous vous aimez, que vous avez travaillé, que vous avez répété, que vous avez des gestes d'ouverture, que vous regardez chaque personne dans les yeux, que chaque personne a l'impression d'être vraiment regardée, eh bien, vous allez déchirer sur la plateforme comme le faisait Steve Jobs. D'ailleurs, c'est lui qui m'a inspiré le plus. Il y a 2 personnes qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire ce métier. C'est donc bien sûr Steve Jobs, il y a des années, quand il a lancé l'iPhone. D'ailleurs, l'iPod au départ, quand il faisait ses keynotes. Qui c'est qui l'a vu sur scène? Super, moi aussi. On est 2 privilégiés, hein. C'était vraiment fantastique. Voir Steve Jobs sur scène, c'était un bonheur. Alors, il fallait faire la queue pendant des heures pour le voir. Mais il y a d'autres patrons aujourd'hui qui s'y mettent. Il y en a d'autres. Il y a des grands patrons aujourd'hui qui se mettent à faire des talks comme Steve Jobs. Par exemple, Stéphane Richard en fait partie chez Orange. Quand il lance ses nouveaux produits, eh bien, il fait du Steve Jobs et je trouve qu'il est plutôt bon en plus. Donc, c'est chouette. On est tous des Steve Jobs en puissance. On peut tous y arriver. On a tous un diamant au fond de soi. Il suffit juste de le facetter et de le faire briller. Let it shine, comme on dit. Une autre question? On va rester peut-être encore oui 2 questions maximum, s'il vous plaît. Monsieur devant. Attendez, s'il vous plaît, attendez que le micro arrive, parce que sinon la régie... C'est le monsieur au 2e rang, là, juste là. Ici. On est dans les entreprises modernes et connectées, souvent mis en situation de faire des présentations qui ont lieu par téléphone. Oui. Et la difficulté, il y a d'autres difficultés qui viennent s'ajouter. Absolument. Et c'est une très bonne question. Merci beaucoup de l'avoir posée. C'est vraiment une excellente question. Alors, on est à la fois par téléphone, mais on peut aussi être sur des outils connectés comme GoToWebinar, GoToMeeting, Zoom, toutes ces applis quelque part qui nous permettent d'être visibles. Et d'être connecté. Alors, lorsqu'on n'est pas visible, mais qu'on est juste par téléphone, il faut soigner en fait l'impact du paraverbal. Vous vous souvenez que tout à l'heure, il y avait 38% qui correspondaient aux messages qui n'étaient pas les mots, mais qui étaient le message qui viennent de la voix, de votre voix. Donc, en fait, au téléphone, on entend tout. On entend « celui-là, il m'emmerde ». Ou alors, on entend « ah ouais, c'est chouette ». On entend les claviers, absolument. Donc faites attention, surtout quand vous êtes à distance, de bien mettre votre micro sur off quand vous tapez quelque chose, parce que sinon on sait que vous faites vos mails. D'accord ? Maintenant, si vous êtes en visu, si vous avez des meetings à distance, un truc que m'a donné pareil Orwell Ray Wilson, qui était mon mentor, il disait « prends un petit linge rose fuchsia ». Donc si vous avez tous chez vous un petit foulard rose fuchsia, et vous mettez en fait ce petit tissu en dessous, sur le bureau, et en fait le rose va illuminer en fait votre visage. C'est pas des vannes, c'est des trucs réels qu'on a vécu. Donc c'est vraiment intéressant de faire ça quand vous avez des meetings et vous sentez un peu blafard. Donc soit vous utilisez le blush pour les dames, soit vous mettez un petit linge rose en dessous de... Et bien sûr, on sera formé pour expliquer à celui qui va rentrer dans la salle de réunion pourquoi on a un petit foulard rose sous le... Mais non, mais il ne verra pas. Ah bon, ça, c'est quand tu es à distance. Mais personne ne rentre dans la salle, alors non, ça va. Non, non mais même si ça rentre dans la salle, c'est pas grave. Si vous connaissez les techniques. Donc, il y a plusieurs techniques. Merci beaucoup. Ça répond à votre question, monsieur? Merci. Super, cool. Une autre question, la dernière, et après, on va manger. Oui, dans le fond, on ne nous voit pas, je suis désolé. On nous entend. Dans le fond Oui. Vite. Ah oui, attendez, on vous apporte le micro. Ah, on vous apporte le micro. Bah, j'ai un micro, je vous sais avez pas si un vous micro, super. Petite question sur votre présentation. Vous avez choisi d'alterner, donc à chaque fois l'un de vous s'éclipser. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'était pour optimiser la qualité de votre intervention ou est-ce que c'était une pure coïncidence? Ah non, c'est complètement voulu. Parce qu'en fait, le gros problème des binômes qui interviennent, c'est quand vous en avez un qui parle et qui a la lumière sur lui. Et l'autre qui reste. L'autre, il est là, il se gratte le nez, genre viscure, limite, quoi. Ou alors, et c'est pas bon. Donc en fait, ce qui est très important, c'est la même chose si vous projetez une vidéo. Quand un orateur pro projette sa propre vidéo, il disparaît, il s'en va dans le coulisse. Parce que c'est sa vidéo qui est au cœur du truc. Et c'est pareil là. Parce que quand vous avez l'orateur qui arrive, qui s'appelle Emmanuel Rétif ou moi, eh bien, vous avez toute l'attention du public sur l'orateur. Et c'est ça qui permet de largement optimiser votre impact si vous avez des présentations à faire à plusieurs. J'en profite pour remercier l'équipe du PMI, l'équipe des bénévoles, qui a fait un travail fantastique. Et avant déjeuner, j'aimerais encore qu'on leur fasse un tonnerre d'applaudissements, mais avec les pieds aussi.
Ouais. Super. Bravo. Bravo à tous et bon appétit. Vous pouvez nous...